Hello tout le monde, nouvelle vidéo sur les énergies. J'avais envie de reprendre les énergies de la semaine. Donc là, je vais faire les énergies du 30 mai au 5 juin et on y va. On démarre avec des premiers messages. Donc on va voir un petit peu ce que l'on a à nous dire. Et on a donc cœur sacré. Vénération, sensualité, bienveillance, nudité. On va regarder un petit peu la signification, en tout cas le message de cette carte. Le moment est venu de vous réapproprier l'énergie que vous avez dépensée et de restaurer votre force intérieure. Votre capacité à aimer le monde est bien supérieure à ce que vous imaginez et vous êtes tout à fait capable de laisser monter en vous le rugissement du lion. Votre cœur ne demande qu'à s'ouvrir et à laisser l'instant vous pénétrer jusqu'aux os. Votre dimension sacrée sera révélée lorsque votre cœur et votre peau se souviendront de la puissance magique qui ne demande qu'à sourdre en vous, qu'à sourdre. Bon, je connaissais pas ce terme. Voilà. Donc, ayez confiance en vous. Believe in you. Voilà. Allez, on continue. On y va avec un autre message. On va voir un petit peu avec les feuilles de thé. Il y a quelque chose qui va changer, hein. Il y a du changement, hein. Il y a de la transformation. Un changement arrive. Par contre, ça va se faire doucement mais sûrement. Il ne faut pas non plus être trop pressé. Voilà. Là, on sent que quand même, voilà, avec la tortue et le mille-pattes, on est sur, voilà, il y a quelque chose hein, qui va changer. Mais par contre, ça va se faire, ça se fera pas rapidement. Voilà, mais ça arrivera, ça c'est sûr. Doucement, mais sûrement. Voilà. Donc ça c'est bon. Ok, allez on y va et on continue avec un tirage tarot pour les énergies générales et on complétera ensuite avec un oracle pour le relationnel professionnel et un autre pour le sentimental. Allez, c'est parti. On a le 6 de coupe, une question de générosité, de bienveillance, l'ouverture aux autres. Vous voyez, ça rejoint un petit peu la carte qu'on avait là. Alors, on en a deux qui sont sortis. Le roi d'épée, le 3 de bâton. On a le 8 de coupe. Oh, il y en a quand même pas mal de coupes. L'émotionnel, le sentimental qui ressort. Ah, il y en a trop qui sont tombés. Et le 5 de coupe. Oh, décidément, on a beaucoup de coupes hein, quand même. Et le 4 de coupe. Non, elles ont été mélangées. Mais bon, décidément, le thème est à la coupe cette semaine. Donc, je vais essayer de les mettre de manière à ce que vous les voyez. Voilà. Là, on sent quand même que... avec le 6 de coupe et le roi d'épée, moi je ressens des personnes qui
se sont fait berner en fait. Des personnes qui vont devoir peut-être revoir un petit peu leur façon de faire parce que vous avez été peut-être un peu trop gentil. Et cet excès de gentillesse vous a valu qu'aujourd'hui vous vous sentez pas bien en fait. Vous êtes mal. Parce que en fait vous vous êtes peut-être fait berner ou en tout cas on a profité de votre gentillesse, on a profité de votre bienveillance et vous êtes fait un peu duper. Donc effectivement là avec le roi d'épée, parce que là clairement on sent quand même qu'il y a beaucoup d'émotionnel, hein, là on sent que c'est fort, qu'il y a quand même des choses qui vous font mal, qui vous attristent. Alors est-ce que c'est peut-être votre autre ou qui aurait profité de vous, ou des membres de votre famille, au niveau professionnel, au niveau familial. En tout cas là c'est tout domaine confondu, ça peut être partout. Mais on ressent là des personnes, alors bien évidemment c'est un tirage général donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais on ressent des personnes qui ont été lésées en fait, hein, qui ont été un peu dupées par des personnes en qui vous aviez confiance, en qui vous aviez donné votre confiance vraiment mais de manière aveugle, à l'aveugle en fait, aveuglément. Voilà, vous étiez vraiment dans comment dire, vous étiez vraiment dans cette confiance, on va dire aveugle, ce que je disais tout à l'heure, je me répète, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que on sent que ça vous a vraiment fait mal au point que là, vous voulez qu'on vous laisse en paix en fait. Vous voulez plus en fait. Vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de reprendre un peu du poil de la bête. Et pour ça, vous avez besoin de vous sentir. Ouais, voilà. Avec l'impératrice, on a quand même le 5 de denier aussi. Il y a un sentiment quand même de. On vous sent. Il y a comme un sentiment d'échec. Vous vous sentez un petit peu, ouais, il y a le 2 de bâton aussi. Vous êtes en fait déçu de vous parce que vous auriez voulu faire autrement. Vous vous culpabilisez parce que vous dites j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, j'aurais peut-être pas dû donner ma confiance, cette personne elle m'a dupé, etc. Et là en fait on vous préconise justement de réévaluer tout ça et de vous dire que certes, ok, cette expérience a été un échec, ça arrive à tout le monde, on s'est tous fait duper une fois dans notre vie, hein, je veux dire même par des plus proches parents, je veux dire famille, etc. Vous m'avez compris. Et il ne faut pas le voir comme un échec, comme un échec qui va faire que vous n'allez plus vous relever. Il faut le voir plutôt comme une expérience et de se dire ok, d'accord. Donc là aujourd'hui, j'ai été comme ça. Maintenant, on m'a dupé, on m'a trahi. Donc là maintenant, comment je vois et comment je dois percevoir la situation pour mieux faire la prochaine fois. Et avec le 3 de bâton, on est sur cet aspect d'évaluation stratégique. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez réévaluer la situation, vous allez élargir vos horizons, vous allez essayer parce que clairement, vous allez être dans cette notion de reprise voilà, vous allez essayer de vous reprendre en main. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver un peu seul, puisqu'avec le 8 de coupe, on est sur cet aspect d'introspection, parce que là, clairement, vous avez été blessé. Clairement, vous avez été blessé. Et donc, aujourd'hui, voilà, on sent que la personne qui était trop gentille, peut-être qui donnait sa confiance trop rapidement, aujourd'hui va peut-être revoir ses positions et peut-être se dire que finalement, oui, effectivement, il va peut-être que je garde quand même une petite dose de méfiance parce que ça peut jouer en votre... On va dire que parfois, il faut savoir être méfiant pour se protéger, en fait, à minima. Voilà. J'essaie de voir s'il y a autre chose par rapport à ça, mais là, j'ai pas l'impression d'avoir plus.
Ouais, je pense que là, vraiment, vous avez besoin en fait de refaire le point par rapport à tout ça. Vous avez besoin de prendre du recul. Peut-être que vous avez besoin aussi de partir un week-end loin de tout, histoire de vous vider un peu la tête et de revenir plus fort en fait, clairement. Mais là, je pense que vous avez besoin qu'on vous laisse un peu tranquille. Voilà, vous avez été blessé, ça vous a fait mal. Et là, aujourd'hui, bah, avec le roi d'épée, vous allez revoir vos positions par rapport à ça. Et bien évidemment, cette expérience, elle va vous aider à mieux appréhender la suite et bah, la prochaine fois, de peut-être voir pour remonter un peu la jauge de méfiance, effectivement, pour vous protéger à minima. Comment dire? Qui peut nous protéger de nous, des autres, en fait, à part nous-mêmes? Ben, il n'y a personne, en fait. Il n'y a que nous qui pouvons nous protéger de nous-mêmes, fait des autres. Donc... je pense que là aussi, vous avez un besoin en fait de faire un vide dans votre tête. Vous avez besoin de vous reprendre par rapport à ça parce que vous avez été beaucoup. En fait, je ressens pas mal de blessures, pas mal de voilà, vous êtes mal et effectivement, vous allez peut-être revoir aussi cette jauge de méfiance parce que aujourd'hui, effectivement, la personne qui peut nous protéger des autres, c'est nous en fait. Il n'y a que nous qui pouvons nous protéger des autres quand on est dans cette situation. Donc, à minima, peut-être revoir un petit peu votre jauge de méfiance en essayant justement de se dire qu'il faut que vous protégiez à minima. Voilà, de ce genre de situation. Voilà, donc pour le tirage tarot, on va compléter avec un oracle. Parti pour le complément d'information avec l'oracle. Alors, on a le lieu, donc la ville. On a la paix, la sérénité, la santé. Bon, bah c'est de bonne nouvelle, ça, quand même. Vous allez passer par un... Vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver la sérénité. Votre santé, elle va... Voilà, peut-être que là, vous avez une petite santé. La déprime qui va s'arrêter. Hein. On sent que, bon, là, vous êtes dans une situation un peu déprimante, mais ça va se retourner. On est quand même sur de bonnes énergies, hein, donc on a quand même, bon, là, on sent que ça prend un peu de temps, hein, bien évidemment, ça va prendre un peu de temps, effectivement. Ça rejoint un peu le tirage tarot, hein, ça rejoint le tirage tarot, mais il y a de belles choses qui arrivent pour vous parce qu'on ressent quand même qu'il y a la paix qui va revenir, que votre santé va enfin voilà, là, vous êtes dans une situation un petit peu déprimante, vous n'êtes pas très bien, mais là, avec les festivités, la paix, la santé, la ville... Et donc, ça traîne en longueur. Hein. C'est vrai que peut-être ce sont des personnes qui sont engouffrées dans cette déprime depuis un moment. Mais là, on sent que ça y est, vous sortez de ce gouffre. Vous allez enfin pouvoir profiter. En plus, festivité, invitation, on est quand même dans une saison où on va commencer, enfin, on commence à sortir. Hein, ça fait un moment maintenant. Les chaleurs qui arrivent, la saison estivale. Donc, tout ça fait que, voilà, vous allez retrouver cette énergie, ce regain d'énergie. Et ça va vous aider à aller mieux. Hein, ça va vous aider justement à aller mieux et à sortir de cette déprime. Donc voilà. Voilà pour le tirage oracle, pour le général. Maintenant, on va regarder au niveau du sentimental. Allez, c'est parti. On va prendre celui-ci. On a l'élévation. On a quand même une belle carte. On a l'élévation, donc situation qui évolue dans le bon sens. L'alchimie et la carte blanche.
Bon, quand même, c'est magnifique, l'alchimie. Magnétisme, passion, vous allez peut-être faire une belle rencontre, une rencontre qui va être passionnelle. Pas forcément amoureuse, hein, ça peut être aussi une relation amicale, une relation qui va vraiment vous marquer en tout cas. Excusez-moi. Alors, en dos de deck, on a l'ouverture, donc avec solution, opportunité, accomplissement. On a la non-communication, le passé, la protection. Donc là, clairement, on sent que vous allez trouver la solution. En tout cas, vous allez avoir... il y a quelque chose qui va changer, qui va évoluer parce que peut-être... Alors, ça peut parler à des personnes en couple ou des personnes qui font connaissance avec quelqu'un. Ou voilà, des personnes qui voient aujourd'hui, en fait, il y a eu peut-être une dispute qui fait qu'aujourd'hui, vous ne vous parlez plus et ça rejoint le tirage de tout à l'heure ou peut-être justement, vous avez été, on vous a fait mal en tout cas ou quelque chose comme ça. Mais là, on sent qu'il y a quelque chose qui va évoluer en tout cas. Il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à cette non-communication. Retour du passé, est-ce que derrière il y aura quelqu'un, peut-être une personne qui va revenir du passé, qui va peut-être vous aider en fait à trouver ces solutions? Peut-être que c'est une personne qui va apparaître, enfin une personne que vous avez perdu de vue, qui va vous aider. En tout cas, on parle de protection, donc il y a quand même un soutien derrière. Est-ce que ce retour du passé va être un soutien pour vous par rapport à cette problématique? Voilà. Il y a quand même l'union aussi, hein. On a quand même la carte de l'union, donc c'est quand même de belles choses. On va voir un petit peu ce que disent les cartes. Le lâcher prise, le choix, l'intuition, la carte blanche qu'on avait à la coupe tout à l'heure et le désir. Bon, et ben voilà. En fait, vous allez devoir faire un choix. Alors ce choix-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que c'est par rapport justement à cette dispute, cette prise de tête que vous avez eue avec cette personne, ces non-dits? Est-ce que du coup, vous allez peut-être effectivement devoir faire un choix parce que suite à ce que cette personne va vous dire par rapport à cette discussion que vous allez peut-être avoir avec elle, puisqu'on a quand même la carte de l'ouverture, donc il y a peut-être une nouvelle discussion qui va avoir lieu avec cet autre. Mais en tout cas, là, on parle quand même de la notion de lâcher prise. Donc là, on est quand même sur cette notion de ne vous prenez pas la tête. Vous prenez un peu trop la tête par rapport à cette situation. Peut-être que cette personne ne donne plus de nouvelles parce que elle est occupée, elle a plein de choses à faire, qu'elle n'a pas le temps ou qu'elle n'a pas eu le temps de vous donner des nouvelles. Peut-être que voilà, il faut peut-être arrêter de se faire des films en fait. Il faut que vous arriviez à lâcher prise parce que derrière, il va y avoir, en tout cas, on ressent quand même que va y avoir une solution de trouver. Donc peut-être que vous allez vous reparler. Mais là, on va vous demander de faire un choix et on va même vous demander, et c'est là qu'on vous conseille d'écouter votre intuition parce que effectivement, c'est votre intuition qui va vous guider en fait. Là, il y a de l'attirance avec le désir. Enfin voilà, on sent que cette personne, vous l'avez dans la peau. Mais j'ai l'impression que cette personne n'a pas été très claire avec vous, n'a pas été, très sincère envers vous. Et cette absence, en fait, ça en rajoute une couche. Alors du coup, je pense que là, vous allez trancher. Vous allez arriver à un point où vous allez vous dire, bon, maintenant, ça y est, maintenant, faut que je sache ce que je veux avec cette personne parce que c'est plus possible. Voilà, on sent qu'il y a une rupture. Là, clairement, il y a un... Comment dire? Vous en avez assez, en fait, de cette situation. Vous en avez assez. Une situation qui perdure dans le temps et qui vous dévaste intérieurement, en fait. Mais
Vous êtes attiré par cette personne. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu... vous avez perdu toute objectivité. Vous avez quand même la clé. Hein. Donc, vous voyez, on a quand même la clé. Donc, vous avez la solution. Hein. La solution, vous allez la trouver. Hein. Clairement, vous allez la trouver, la solution. Et c'est ce qui va vous permettre après de faire un choix par rapport à cette situation stérile. La lettre. Donc, vous voyez, il y a de la communication. Il y a des choses qui arrivent. Hein. Je pense que là, qui va vous apporter la lumière que vous cherchiez. Vous voyez, là, on a quand même, suite au silence, puisque tout à l'heure, on avait la non-communication, il y a une communication qui arrive. Hein. Il y a des nouvelles. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ça va vous faire du bien, parce qu'avec l'étoile, on a quand même... cette mise en lumière aussi de la situation. Vous allez enfin avoir des réponses, ou en tout cas des bribes de réponses à vos questions. Bien évidemment, derrière, bon, voilà, hein, ça va peut-être pas vous faire forcément plaisir ce que vous allez entendre. Mais ça va vous aider à faire un choix, clairement. Ça va vous aider à faire un choix. Parce que cette situation, elle est lourde pour vous. Elle est lourde en fait. Elle est fatigante même. Elle est, comment dire, elle est pesante, voilà, elle est pesante. Ah, vous voyez, on a quand même des belles choses qui arrivent là, on a quand même le cœur, le bouquet. Non, franchement, je pense qu'il y a de belles choses qui arrivent pour vous par rapport à cette situation stérile. Peut-être que la personne va vous donner des infos qui ne vont pas vous plaire. En tout cas, une explication soit qui ne va pas vous convaincre, soit qui ne va pas vous plaire. Mais ça va vous aider à faire un choix derrière. Voilà, ça va vous aider à faire un choix. Voilà, ben j'en ai terminé avec ce tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Je tenais à remercier. C'est pas ce qui s'est passé, ça a coupé, j'ai pas compris. Bon, du coup, je voulais vous remercier donc pour les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et qui continuent à me suivre. Un grand merci à vous de votre fidélité. Un grand merci aux nouvelles personnes qui arrivent. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, c'est vraiment top. N'hésitez pas à aimer ma vidéo si ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à aller voir mes playlists parce que je fais des reviews, des tirages intemporels, des tirages à choix. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et surtout, bah, écoutez, voilà, c'est vraiment un plaisir de faire des vidéos et de pouvoir... voilà, de pouvoir continuer. Donc, merci à vous. Merci de votre fidélité. Et bien, écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.